Bonjour Pauline. Pour Bonjour. commencer, je voulais savoir si j'avais bien ton consentement pour pouvoir enregistrer et publier la vidéo de notre interaction. Oui, Oui, ça ne te pose pas de souci? Très bien. non, c'est bon. Alors, ma première question est toute simple. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens professionnellement, nous dire peut-être ton parcours et puis où est-ce que tu bosses actuellement, les particularités de ton exercice, si tu es plutôt en libéral, en institution, etc. Tu commences un peu par ce qui te vient le plus naturellement. Très bien. Pauline Croza, je suis psychologue clinicienne et docteur en psychologie. Ouais. Et aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, je travaille dans une entreprise dans la recherche et le développement et Mhm. le support opérationnel dans les organisations de travail. Ouais. Et j'ai en parallèle une activité en libéral de psychologue clinicienne qui est mon premier métier depuis 10 ans. D'accord. Donc, tu as commencé par la clinique et puis tu t'es mis au travail. D'accord. Absolument. Le passage, il s'est fait facilement? Je suis en train de me demander comme ça. Oui, c'est fait facilement puisque quand j'ai étudié la psychologie clinique à l'université, je l'ai étudiée par le prisme du lien social et de la culture. Je me suis beaucoup intéressée à la psychanalyse contemporaine au début. Ouais. Je sais pas si ça te parle, Lebrun, Malman, D'accord. plutôt, Ok. voilà, au tout début. Donc du coup, il était difficile de travailler sans connaître, comment dire, le contexte social et culturel des personnes. Mhm. Et après, j'ai commencé aussi à m'orienter sur le rapport à la loi des personnes avec un parcours en parallèle en criminologie D'accord. pendant mes études de psychologie. Alors, tes études, c'était quelle fac déjà? Euh, j'ai fait plusieurs universités aussi en Vas-y. psychologie. Moi, j'en ai fait Euh, plusieurs aussi, hein. C'est oui, j'ai vu dans ton parcours, oui. Dis-nous Euh, alors. j'ai, j'ai commencé à Toulouse 2 D'accord. jusqu'en maîtrise. D'accord. Après, j'ai fait le master 2 à Grenoble. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Et la crimino alors? Et la crimino, j'ai étudié à l'université Toulouse 1 en parallèle pendant ma maîtrise à l'époque. Ok. Et voilà, pendant ma maîtrise, j'ai D'ailleurs, fait je un peu. t'ai coupé, mais le doctorat, tu l'as fait aussi à Grenoble alors? Non, D'accord. le doctorat, je l'ai fait des années après avoir commencé à pratiquer. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, les premières personnes qui ont répondu présentes sont interviewées. Tu es la quatrième et tu es la quatrième à avoir un doctorat. Bon, à croire que tout le monde a un doctorat, j'ai toujours l'impression que c'est pas le cas, mais il y en a plusieurs, en fait. Non, il y en a beaucoup, de Peut-être plus qu'ils en ont plus. plus l'habitude de communiquer. Ils sont peut-être plus enclins à dire oui aux interviews, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans ta pratique actuelle dont tu voudrais parler, ou on a déjà une idée à peu près de ce que tu fais? Alors, actuellement, du coup, je pense expliquer rapidement le parcours, sinon ça va perdre un petit peu les gens. Donc après, une fois que j'ai eu le diplôme de psychologue, j'ai commencé à exercer dans un centre médico-psychologique, Mhm. en psychiatrie donc, où j'avais en parallèle plusieurs missions. J'en avais une où je travaillais avec les personnes qui avaient des injonctions et des obligations de soins. D'accord. Une autre partie avec des victimes et un tiers temps avec des personnes de tout type qui avaient des problématiques. Et dans ces problématiques, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problématiques en lien avec les évolutions du travail. D'accord. Euh, des gens vraiment de tout contexte socio-professionnel. Il y avait aussi bien des managers, des cadres, que des personnes qui étaient vraiment sur des métiers plus techniques, des artisans, et il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans ce contexte. Alors, c'est-à-dire Euh, évolution du travail, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots là-dessus plus concrètement? Parce que j'ai il y des avait idées, la, mais c'est peut-être pas ce dont tu parles. Non, non, il y avait l'arrivée des nouvelles méthodes de management, un petit peu. Il y avait l'arrivée donc dans les secteurs industriels de plus en plus de l'informatique, du digital. Il y avait une augmentation de la pression. Il y avait des personnes aussi qui étaient licenciées. Bon, ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps.
Et du coup, j'ai commencé à me demander si finalement le contexte, parce qu'il faut quand même le dire, nous les psychologues, on a quand même tendance à travailler un petit peu quand on est dans la santé dans un vase clos un petit peu, D'accord. où on est quand même très proche du milieu médical, très proche du milieu soignant, très proche du milieu social. Je suis moi-même issue d'une famille qui est dans le secteur sanitaire, du soin. D'accord. Et j'étais toujours interpellée par les histoires que pouvaient me raconter les personnes dans les relations avec les collègues. Ou vraiment, ça me semblait un petit peu particulier. Donc, j'étais très intéressée par cet aspect. Et un autre aspect qui était aussi plus axé sur le digital, où pour avoir été dans l'accompagnement de personnes pédophiles qui œuvraient plutôt sur Internet, Mhm. il y avait tout un rapport à l'image, aux écrans qui m'intéressait. Donc, du coup, c'est là où je suis partie faire un autre Master 2 D'accord. en ingénierie, en sécurité, sûreté et défense, et aussi avec des aspects un petit peu en cyberdéfense, pour m'initier un petit peu à un contexte, à un langage, à des choses qui n'avaient rien à voir avec le soin, avec le social, qui étaient complètement décorrélées de ce qu'on peut connaître volontairement. Suite à ça, durant cette formation, j'ai fait un stage dans l'industrie. Et c'est En tant que durant ce stage. psychologue, alors? Alors, j'étais psychologue, mais étudiante. Du coup, c'était un petit peu particulier. Ok. Et c'était pour étudier notamment, à l'époque, c'était il y a 7 ans, c'était sur l'introduction des dispositifs de management visuel. D'accord. Pour savoir qu'est-ce que ça avait comme impact sur la façon de travailler à plusieurs. Et c'est suite à ce stage que je suis rentrée en doctorat dans un dispositif en entreprise, en fait, pendant D'accord. 3 ans. Ok. 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 Voilà. Et le doctorat, il est très récent puisque c'est, comme tu le sais, vu que tu en as fait un, c'est Ouais. une aventure qui des fois prend du temps. Et en travaillant en parallèle, c'est une aventure qui m'a pris quand même 5 ans. D'accord. Donc je suis jeune docteur, je suis docteur depuis décembre. Ah, ok. Bon, Voilà, félicitations alors. merci. Bienvenue Bébé parmi nous. docteur, oui, enfin, on le sait tous les deux, hein, une thèse, c'est vraiment la pierre angulaire toute petite d'un vaste Mm. terrain à explorer. Ouais. Voilà. Et c'est suite à ce doctorat où je suis partie, et là je fais bien la distinction euh, dans la recherche et développement dans les entreprises, plutôt orientée sur le facteur humain, la gestion du changement, mais avec toujours cette dynamique dans la tête de prévention primaire de la santé, Mhm. primaire, où je travaille vraiment avec des ingénieurs, des profils qui n'ont rien à voir avec moi, Mhm. et où le rôle, il est plus sur les aspects santé, éthique, performance, où j'essaye de travailler comme ça. Et à côté, étant donné que l'activité de psychothérapie et de soins me manquait beaucoup, euh, j'ai remis en place mon cabinet pour travailler avec des problématiques, des personnes autour de problématiques qui m'étaient ou familières ou que j'avais pu rencontrer par mon parcours et reprendre cette activité Mhm. de soins. D'accord. Voilà en résumé. Tu as été formé à des psychothérapies en particulier ou pas? En particulier, donc j'ai fait quand même beaucoup de ma formation à Toulouse, c'était quand même orienté très psychanalyse, D'accord. mais par rapport à des problématiques après rencontrées sur le terrain où il y avait du passage à l'acte, des choses où le langage était parfois difficile, Ouais. j'ai commencé à utiliser parfois des outils en cognitivo-comportemental. D'accord. Mais tout petit, je préférais quand même orienter vers des collègues plus spécialisés. Ouais. Euh, Beaucoup de travail de groupe, médiation de groupe, D'accord. c'est des choses qui me parlent. Et après, en outil, là où j'ai commencé à un petit peu explorer les nouveaux champs, ça a été la pratique de l'EMDR, mais là, je suis en train de m'y former. Donc, tu es Donc, en formation de MDR. Ok. ouais. Et le projet à venir, c'est neuronutrition. D'accord. Comment ça Voilà. s'imbrique tout ça dans ton esprit? Parce que notamment psychanalyste, TCC, EMDR et, Ouais. et tu parles de nutrition. Alors, comment ça fait sens pour toi?
Est-ce que ça t'a paru une nécessité? Est-ce que ça vient répondre à tes besoins, ceux des personnes que tu rencontres? Voilà, je me demande comment ça se passe. Euh, alors moi, attention, j'ai pas la prétention de mettre en œuvre toutes les psychothérapies parce que tout simplement, je n'en ai pas les compétences. Par contre, j'aime beaucoup travailler à plusieurs. Alors, ça peut être plusieurs psychologues, ça se fait. Ça peut être avec des médecins, ça peut être avec des ostéopathes, des kinésithérapeutes, ça peut être avec des infirmiers, libéraux ou pas. Ah, Pourquoi? Pour répondre à ta question, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est avant tout un organisme vivant avec un esprit, un corps et toute la dynamique qui s'articule derrière, qui est mhm. très systémique. Notamment dans le cas de personnes qui sont en errance diagnostique et médicale. On est Mhm. sur un nombre de personnes qui se multiplient infiniment, notamment en France, D'accord. avec Tu serais alors. là pour récupérer les échecs de la médecine moderne, c'est ça? Oh non, récupérer, ce serait quand même très ambitieux. Bon, je le Euh, prends, hein, ouais, l'expression, après tu vois ce que tu en fais, mais non, 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 pas récupérer, mais je pense qu'on a tout à gagner à remettre les personnes, les patients au centre des prises en charge. Parce qu'en ce moment, on rencontre des gens, ils vont taper à des portes à l'infini ouais, et les différents professionnels ne se parlent pas. Et pour revenir plus précisément à la psychothérapie, c'est un petit peu la même chose finalement. Parce que le moment où on va rencontrer quelqu'un, on ne va pas forcément avoir les mêmes symptômes, les mêmes problématiques ou les mêmes urgences en face. ouais, Il y a des gens qui vont avoir besoin de pharmacologie, chose qu'on n'est pas à même de délivrer, comme tu le ouais, sais. ouais, Donc, il va falloir travailler ou avec des neurologues ou avec des psychiatres un temps. Il y a des personnes qui vont être plus réceptives dans leur façon de fonctionner, dans leur schéma cognitif, à des thérapies cognitivo-comportementales. Et je pense qu'il faut savoir l'entendre. Et dans ce cas-là, adresser où on a un outil, une technique dont on dispose, où on adresse à un collègue. ouais. Mais Et faut pouvoir connaître les autres modèles. oui, voilà. Moi, en fait, c'est exactement ça qui m'intéresse. C'est d'avoir une connaissance au moins macro des autres modèles Ouais. pour pouvoir orienter les personnes ou travailler avec les gens. C'est pas tellement le savoir absolu parce que bon, c'est un petit peu à la mode, mais moi, je Bien. dois pas être très douée parce que je maîtrise pas tout ce qui passe en trois slides, hein, Bah, c'est trois normal. diapos. C'est bien. Voilà. Mais oui, c'est exactement ça. C'est C'est-à-dire exactement ce que que tu tu dis. es plus dans une optique de pluralisme, enfin, c'est le terme qu'on Totalement. utilise parfois, mais peut-être pas dans une approche intégrative, mais j'aurais envie de dire que probablement qu'il y a des éléments à ce niveau-là. Non pas que je veux le C'est mettre ça. partout, mais si tu peux avoir une écoute qui est plutôt portée sur la psychanalyse à un moment donné, mais que tu puisses proposer de l'EMDR finalement ou de la TCC, moi la question que je me pose, c'est comment ça se range dans ta tête, voilà, comment ça a pu se lier, parce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que ça n'a pas du tout ensemble. On pourrait dire aussi que ça pourrait très bien aller ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aussi aller ensemble en simultané dans la durée, hein. C'est Mhm. pas nécessairement on fait une thérapie et puis l'autre. Mhm. Euh, pour te répondre, l'idée, euh, l'ouverture, elle est venue de deux choses. La première, c'est quand je me suis rendu compte en quittant temporairement le monde de la santé Ouais, que pas forcément les psychologues, ça peut être les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, que quand on quitte cet univers très fermé du soin, du sanitaire et qu'on va sur un autre terrain de travail, les gens, ils ne parlent pas nécessairement le même langage. ouais, Et on n'utilise pas les mêmes termes pour dire les mêmes choses, voilà. Et on n'utilise pas non plus les mêmes outils pour communiquer. Déjà, ça a été une sacrée remise en question parce qu'on a l'impression qu'on veut dire des choses qui nous paraissent simples et pour les autres, les interlocuteurs, c'est compliqué. Et vice-versa. Des ouais, fois, eux, ils ont l'impression de nous dire des choses très simples qui, ouais. pour nous paraissent compliquées. Donc déjà, j'ai vu une espèce d'intérêt. Je me suis dit, oula, on ne parle pas tous le même langage. Il y a quand même un intérêt à s'ouvrir à d'autres façons de parler. Ça, c'est la première chose. Et c'est là où j'ai aussi commencé. Il y a eu aussi avant ce que je t'avais dit, le fait que quand tu travailles avec des personnes qui sont dans le passage à l'acte, des actes graves, des actes d'agressivité, il y a quand même des moments où on ne peut pas être que dans une position d'écoute. Il y a des moments où il faut franchement orienter, il faut franchement, voilà, parce qu'on est quand même dans des dimensions où il y a un transfert très fort. On ne peut pas se permettre non plus
d'avoir une écoute juste active et de laisser les personnes divaguer dans des choses qui pourraient porter préjudice. Ou il y a une posture à avoir qui ne peut pas être celle qui correspond à tout le monde. Au même titre d'autres problématiques, je prends celle-là parce que c'est celle qui a commencé à me... Oui, ça impose un autre cadre de travail de toute manière. On ne va pas pouvoir être dans la même posture, ça Non, me semble logique. non, on ne pourra pas. Il y a eu ce premier événement. Le deuxième événement, comme je te disais, la confrontation au monde de l'industrie. Et troisième événement, ça a été la rencontre au fur et à mesure de ma carrière ou à travers des formations que j'ai données ou quand je travaillais au CMP ou par la suite, de ces problématiques qui s'accroissent d'errance médicale ou d'errance diagnostique où en fait, il y a des personnes en face, elles sont dans une recherche effrénée d'une seule cause à tout ce qui leur arrive, que ce soit sur le plan physique, le plan psychique. Et il y a une violence en France qui est terrible, à mon sens. C'est qu'on a une fâcheuse tendance à psychologiser beaucoup de choses. Ouais. Donc, on renvoie beaucoup les gens chez les psychologues, les psychiatres, qui eux-mêmes parfois se fatiguent. Donc, renvoient les patients. Ouais, mais dans leur tête, c'est ça que tu veux dire finalement? Et même les patients, ils sont en recherche d'une réponse. Mais in fine, c'est parce qu'il n'y a aucun professionnel qui leur dit qu'en fait, il peut y avoir plusieurs facteurs et qu'il y a besoin d'une prise en charge qui est globale. En même temps, c'est C'est-à-dire, plus simple parfois de se dire que la personne en face elle a un problème dans sa tête, plutôt que de remettre en question sa démarche ou de dire que finalement le traitement il fonctionne pas. Donc, ça me fait penser à la question de la fibromyalgie où il y a eu, tu dois certainement connaître un petit peu, il y a eu beaucoup de débats et en contrepartie, les associations se sont montées pour dire on existe, on existe, on existe. Et c'est pas dans notre tête et il y a bien des points sur le corps qui permettent objectivement d'établir un diagnostic. Alors après, est-ce pertinent ou pas, je sais pas, mais en tout cas, je vois le mouvement entre les médecins et les associations de patients qui se battent pour dire on n'est pas juste fou en fait à un moment donné, même si aller voir un psy c'est pas être fou, mais quand même se pose la question de ce qui pourrait quand même provenir objectivement du corps, d'une lésion, d'un dysfonctionnement organique, quoi. Ouais. et puis, il y a pas que la question de l'œuf et de la poule, c'est qu'il y a pas mal de troubles ou de pathologies. Aujourd'hui, on ne connaît pas la source, mais encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, le corps, c'est comme le cerveau. C'est pour ça que les psychothérapies sont intégratives, pardon, sont intéressantes aussi. C'est pas juste un élément et une conséquence. Donc, une Il y a une personne qui souffre causalité de circulaire. douleur, elle souffre de douleur. Et à un moment, il faut qu'elle vive avec. Donc, si la psychologie biologique ou autre peut l'aider, ou ça agit beaucoup sur l'immunité aussi. Donc, on le sait, nous, tu le sais, que ce soit toutes les études qui ont été réalisées dans le cancer ou dans d'autres pathologies, les gens qui sont sereins psychiquement ou qui arrivent à gérer leur douleur ou qui ont des bonnes interactions sociales ou qui parviennent à mobiliser leur cerveau à traitement et stade égaux ont de meilleurs pourcentages de survie. Donc, voilà, il y a quand même toute une dynamique qui fait que seul, on n'arrive pas très loin, en fait. Alors concrètement, est-ce que tu auras un exemple à nous donner d'un moment où tu as pu influencer le changement d'une trajectoire? Parce que j'ai du mal à me représenter ce que tu m'expliques en dehors du domaine hospitalier. C'est-à-dire que c'est quand même plus simple d'aller monter au troisième étage et d'aller discuter avec le staff du service de, je sais pas moi, de douleurs chroniques. Mais quand les gens viennent te voir au cabinet, qu'ils ont un suivi avec un psychiatre d'une part, avec un médecin généraliste d'autre part, et puis qu'ils ont vu un autre médecin, qu'est-ce que tu fais alors concrètement? Alors, ça, c'est la deuxième question. Je me demande à quoi ça ressemble. Mais peut-être que tu auras un exemple à nous donner, parce que Sans exemple, enfin oui, parce que c'est un exemple, oui, non, parce que c'est une souvent anecdote. des profils identiques. Ben, l'anecdote typique, vraiment, c'est le patient ou la patiente qui a fait, qui est taxé d'hypochondriaque, hein, parce qu'il a fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans le neurologue, le gastroentérologue, la médecine interne, qui a Hmm. coûté beaucoup d'argent à la Sécu, qui a fait divers services, où il y a des médecins qui ne sont pas forcément d'accord, il y en a qui disent qu'il y a quelque chose, d'autres pas. Et puis, bon, passer un moment,
tout ce qui ne se voit pas n'existant pas, tout ce qui ne se mesure pas n'existant pas, c'est un peu la philosophie aujourd'hui, ben, la personne, immanquablement, de toute façon, elle est en souffrance. Donc, elle arrive dans notre bureau. Mhm. Bon. Surtout en dernière instance, la plupart du temps, quand toute la médecine a dit qu'il n'y avait rien, il y avait rien à apporter de plus, alors que les deux pourraient fonctionner ensemble au départ aussi. Absolument. Mm. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait la discussion, c'est que c'est même plus du travail de psychothérapie en soi, parce qu'à la fin, ça devient presque une coordination. Parce qu'on a une pratique de la médecine en France qui est la même, 80% des médecins ont la même, mais il y a quand même 20-30% des médecins qui ne travaillent pas de la même façon. Mhm. Donc, qui font des consultations plus longues, comme 1 heure, qui essayent de comprendre un petit peu ce qui peut aider les gens, et que la cause, elle soit psychique ou pas, ce sont souvent des gens qui, de toute façon, ont besoin d'être rassurés, aidés, souvent de changer des choses dans leur vie, que ce soit en termes de diététique ou tout ce qu'on veut. Quand on est sur des personnes qui souffrent physiquement, qui ont des manifestations physiques, le message qui arrive dans le bureau, c'est de dire c'est un échec. Pour moi, c'est un échec de tout le monde, nous, tout le monde, le pays, parce qu'une personne qui, depuis 1 an ou 2, cherche à être soulagée, je ne sais pas, moi, quelle est la cause, mais je sais que dans tous les cas, on a tous échoué. Je veux dire aussi d'une certaine manière, c'est que il serait bon de pouvoir bosser ensemble dès le départ, que c'est pas parce qu'on envoie chez le psy que le problème, ça voudrait dire que le problème est psychologique aussi, et que sans coordination, finalement, ça reste parfois des coups d'épée dans l'eau, peut-être. Oui. Ça demande du temps aussi. Et puis les médecins sont pas forcément. Le nombre d'heures de cours de psycho peut se réduire à zéro dans certaines facs de médecine. Donc, Totalement. ça reste inintéressant. Au pire, on peut avoir quelques cours sur la communication. Mais voilà, c'est quand même un autre monde aussi pour certains médecins, pas pour tous. Mais Non, pas pour tous. Et pas pour une tous. tolérance Il à faut l'échec. vraiment. Il faut avoir une tolérance au sentiment d'échec parce que pour beaucoup, on envoie chez le psy, c'est presque honteux parce que ça marche pas en fait. Moi, pour ma part, j'arrive souvent à travailler plus facilement avec les psychologues, avec les médecins justement, quand ils ont supporté le poids de mon regard qui était anodin en leur disant OK, je veux bien recevoir le patient, et puis qu'au bout d'un moment, ils puissent me demander mais qu'est-ce que j'ai raté quoi. Mais tu n'as rien raté. C'est ça. Le mettre à côté de toi, parce que finalement, tu ne peux pas tout régler avec des IRM, des ordonnances, le Vidal. Voilà. L'auscultation était bonne, mais la question, elle est ailleurs. Quoi. La vérité est ailleurs, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, je suis très intéressée. Il y aurait vraiment quelque chose à faire sur euh, ces côtés-là, hein, comme tu dis, en Balint, psychologie, Balint, dans la formation des médecins. Balint, il en parle. Alors bon, ça peut faire vieux de la vieille, Balint, mais moi, je le trouve très bien. Oui. Il y a plus moderne, entre guillemets, mais Balint parle exactement de tout ça auprès des médecins. Il y avait des groupes Balint. Pour ceux qui connaissent pas trop, psychanalystes qui s'intéressaient à ce qui se passait, on va dire, en termes psychologiques dans une relation médecin-patient, et ce qui échappe au médecin dans sa pratique, qui vient toucher, si on veut caricaturer, hein, de la psychologie des gens, puisqu'on n'est pas simplement en contact avec un corps, mais il y a quelque chose à l'intérieur du corps quand même. Voilà. Et sur la difficulté aussi de se... en fait, des fois, je dis quelque chose de rigolo quand je parle avec des gens, mais c'est très mauvais pour la profession. Quand je dis les psychologues, on est un petit peu les poubelles de la société, c'est humoristique. Mais je trouve que dans notre profession, on est... Ça ferait rire beaucoup de monde, je suis sûr. Oui, mais c'est ironique, mais sans l'être, parce que je pense qu'on a une capacité à être confronté au non-savoir, Ouais, ce qu'on ne sait pas, ouais, à ne pas, on travaille beaucoup sur ça pendant les études, à ne pas le prendre pour nous, ouais. à se dire que ben, on ne sait pas tout. C'est pas valable peut-être pour toutes les orientations et tous les collègues, mais je trouve que c'est un bon positionnement. On va y venir. On travaille ça, voilà, on travaille ça, on travaille cette posture. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si en médecine, quand j'écoute les patients qui me racontent des entretiens, des façons d'avoir été reçus ou que sais-je, on a l'impression qu'un médecin, s'il est en face de quelque chose où tout est bon et il ne sait pas,
c'est pas facile pour tous les médecins. Et du coup, il y a très vite un bandeau qui s'affiche. C'est donc psy. Ouais, oui. Et ça peut des fois. Bon, voilà, il y a pas de souci. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a cette difficulté. Je pense que des fois, le patient qui met en échec, il renvoie les soignants à leur propre échec. Et ça, c'est quelque chose c'est difficile d'y faire face. Oui. C'est compliqué, hein. Et après, on se doute Et bien que c'est pas un échec personnalisé, c'est simplement que non, l'outil qu'on leur a vendu ne peut pas régler tout sur Terre. Mais je crois qu'il non, y a eu beaucoup de travail auprès de la douleur chronique. On aura peut-être une collègue à qui j'ai tendu le micro qui viendra en parler. Mais d'accord. dans la douleur chronique, il y a beaucoup cette question-là. Et c'est comme ça qu'on a développé les centres de prise en charge de la douleur, c'est-à-dire des médecins qui ont des spécialités transversales, qui ont quand même beaucoup de savoir, qui travaillent beaucoup en réseau et qui accordent 1 heure et 1 heure et demie d'entretien pour rencontrer ces patients-là, qui ont des dossiers longs comme le bras, qui sont donc pris dans une chronicisation où on n'arrive plus trop à démêler ce qui provient finalement de la iatrogénie du système médical ou ce qui provient de la pathologie en soi, et qu'il faut pouvoir tout démonter, et que psychologie et biologie travaillent de concert à un moment donné, et qu'il n'y a pas à dire que la douleur est psychologique ou physique, c'est un ensemble qui capte tout, qui capte l'humain à un moment donné, dans sa chair et dans sa pensée. Et donc, mais bon, après, on peut aussi dire que les plans de financement de l'État de lutte contre la douleur, si je ne me trompe pas, ont chuté parce que L'année dernière c'est aussi. chronophage. Mais il me semble même quand j'y étais il y a quelques années, on était au 2e plan de lutte contre la douleur et il n'y avait pas de 3e de mémoire. Mais c'est-à-dire que c'est chronophage, il faut avoir des médecins qui te prennent 1 heure et demie, mais pour débloquer qualitativement une situation. Moi, pour moi, c'est du Dr House d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça pompe du temps et de l'énergie, mais qualitativement, c'est magnifique. Mais tu sais bien aussi que les hôpitaux, sans vouloir leur taper dessus, sont parfois dans une optique soit de gagner de l'argent, soit de ne pas en perdre de trop. Mais j'ai envie de dire, la santé, c'est comme l'école, hein, ça nous fait perdre du fric, mais ça nous en fera gagner par la suite. Voilà. Donc, Ah oui, c'est certain. il n'y a pas de rentabilité. Mais je crois qu'on est dans un problème qui est assez compliqué. Et ça me fait Oui, beaucoup c'est penser aussi complexe. à des collègues psychologues en province avec qui je travaillais une époque, qui travaillaient beaucoup en ce qu'on appelle la psychologie médicale et qui avaient toujours un accueil agréable des médecins sur leurs cours. Mais au final, bah, les cours de psychologie en médecine, il fallait se batailler pour que ça dure, pour qu'il y ait 3 pauvres heures, parce que ça n'avait pas de sens, quoi. C'était compliqué euh, pour ceux qui tenaient l'UFR et puis peut-être pour les étudiants. Mais souvent, après quelques années de pratique, le médecin est amené à se poser ces questions-là, en fait. C'est la réalité qui cogne, comme dirait Jaco, comme dirait Jacques Lacan. Voilà. Disons surtout que nous, on incarne l'invisible là où on est sur une médecine qui est beaucoup dans la mesure, voire que ce soit via les examens ou du coup, on a avec le modèle qui s'est mis en place où maintenant tout doit être vu et mesurable. Pourtant, tout ce qu'on n'a pas encore découvert, ben, on ne peut pas le mesurer par essence. Euh, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas trop à la mode, hein. Bah, tant qu'on n'a pas vu les microbes, ils n'existent pas, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que je dis souvent. C'est ce que j'ai souvent tendance à dire. Si Pasteur, s'il y a des médecins, s'ils avaient été comme Pasteur, on n'aurait pas les antibiotiques encore, hein. Parce que Dis-moi, j'ai une on l'a question. pris pour un fou au début, le Pasteur. Ah oui, j'ai une question à te poser. On va sortir un peu de la clinique. Tu as abordé légèrement ça, donc je vais tirer le fil avec toi. Qu'est-ce que tu penses de la profession de psychologue en France et est-ce que tu as un avis sur le titre de psychothérapeute? Voilà. Donc ton parcours, que tu aies 30 ans d'expérience ou 2 ans, c'est pareil. J'aimerais savoir ce que toi, tu as ressenti, ce que tu penses de la profession. Voilà. D'accord, on a combien de temps? Ouais, on a 8 heures. Non, plus Zoom nous sérieusement. limite à 8 heures. Non, non, mais Non, quelques non, non, plus impressions. sérieusement. Pour être. Je savais dans quoi je mettais les pieds. Voilà. En faisant C'était pas. l'interview ou en entrant en fac de psycho? Alors, non, en faisant l'interview, non, non, non. Oh, Mais non, en rentrant à l'université de psychologie, je savais dans quoi je mettais les pieds. déjà pas Euh, mal, parce que si tu sortais du bac, la plupart ne savent pas où ils mettent vraiment les pieds.
Oui, je le savais parce que j'avais la chance, encore une fois, d'avoir une famille soignante et très proche de la psychologie. Qu'est-ce que je pense du métier de psychologue en France? La profession, quoi. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je, ouais, j'essaie de résumer en fait. J'ai plein d'idées qui se bousculent dans la tête. Ouais, J'essaie tu d'être peux les synthétique. jeter, hein. On va faire un peu d'association libre. Ouais, ouais, ça peut être bien. Ça peut être bien. Je pense déjà que je vais faire court. J'ai honte quand même. Voilà, beaucoup. D'accord. Tu es responsable alors? Euh, je ne me sens pas responsable, mais j'ai profondément honte d'avoir ce titre en France. Oui. D'accord. Ouais. Du collectif. J'ai honte. Du collectif des psychologues en France. D'accord. Mhm. Euh, J'adore mon métier, vraiment, profondément. Je suis une passionnée. Euh, j'ai honte de toutes les divergences qu'il y a pu avoir au préalable, etc. Parce que je trouve, et c'est pas très intéressant ce que je vais dire, Ah bah, je on- pense que si. le collectif, il n'y en a pas. Ouais. Raison politique, sociale, peu m'importe. Il n'y a pas d'unité de corps de la profession et c'est Mhm. dommageable parce qu'aujourd'hui, ça autorise et ça ouvre la porte à des dérives sectaires où on n'est qu'au début. Euh, j'ai honte aussi parce que je trouve que la formation est terriblement pour tous ceux qui l'ont menée au bout. C'est quand même quelque chose de très douloureux et de formateur, non pas uniquement par les concepts qui nous sont véhiculés, mais Ouais. par le parcours par lequel on doit passer si on reste en France et encore que si on veut partir à l'étranger, ce que tu as fait, donc tu pourras en parler mieux que moi. Il me semble que dans ton parcours, euh, c'est quand même un combat d'arriver à se former et à s'insérer Douloureux, ça veut dire quoi? Parce que… parce qu'il y a une constance où les psychologues, je ne sais pas si tu as remarqué dans la façon, ils ont toujours à se légitimer, à se vendre. Je ne sais pas si Mhm. tu vois, dans toutes les nouvelles choses où ils sont. L'autre jour, j'ai vu passer sur un réseau social professionnel, euh, je vois passer une jeune psychologue qui explique qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est psychologue du travail, Ouais. et qu'elle candidate à des postes en gestion du changement et gestion prévisionnelle des compétences, et on lui répond qu'elle n'est pas compétente. Je crois qu'en fait, là, j'ai tout résumé. Voilà. C'est ta Au même colère. titre que un psychologue qui va postuler dans un service de gestion de la douleur parce qu'il recherche en ce moment une infirmière ou une ergothérapeute euh, n'aura pas sa place parce que il n'est pas formé à ça. C'est parce qu'en fait, dans la société, il y a une représentation du métier qui est complètement Ouais. éloignée de ce qu'on peut proposer ou faire. Parce que, et du coup, comme on n'a pas un collectif qui a posé clairement les choses, et ben, du coup, on est constamment en train de devoir se vendre. Ouais. Je comprends bien. Je ne sais pas si je suis claire, c'est peut-être très Ah flou bah ce que je moi, pour raconte. moi, c'est clair. Après, on peut toujours approfondir des choses, mais alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est là, en fait? Pourquoi depuis tant d'années, ça rame, quoi? Je pense que c'est une corrélation de facteurs. Ça, c'est une bonne réponse de docteur, ça. Ah, voilà, c'est une corrélation de facteurs. Ouais. Non, 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 c'est honnêtement, il y a des raisons pour moi qui sont de beaucoup d'ordre. Franchement, il y a culturel, historique, politique. Qu'est-ce qui, C'est qu'est-ce que flou. tu proposerais alors? Qu'est-ce que tu proposerais de particulier? Est-ce que pour toi, il y a une idée de choses qui pourraient être faites, qui permettraient voilà, de changer peut-être les choses? Ben, honnêtement, ce qui m'a plu dans les traces de ton travail que j'ai pu voir, j'ai pas quelque chose de tout fait en tête. Je n'ai pas du tout pour prétention de sauver la profession. Ce qui m'a beaucoup plu dans ton travail, les traces que j'ai vues passer, c'est justement, tu parles de psychothérapie intégrative. Mais moi, je pense qu'avant de parler de, alors, pas toi parce que tu le mets en œuvre, mais au-delà de parler de psychothérapie intégrative, je pense que déjà, il faudrait que les psychologues qui ont diverses pratiques,
diverses approches, compatibles ou pas compatibles, arrivent déjà à discuter ensemble, à se mettre autour de la table en disant juste la base. On a tous un bac+5, nous sommes tous ingénieurs en psychologie. Point. On a tous un numéro ADELI, on est tous reconnus par le Code de la santé publique. Point. On est reconnu par le Code de la Après, santé publique, alors? oui et non, puisque si tu n'as pas de numéro ADELI, tu ne rentres pas dedans. Donc, on est une profession de santé pour toi? On est une profession de santé réglementée. Oui. D'accord. Sur le plan légal, hein, je n'ai pas dit dans les faits. Dans les faits, on n'est pas protégé du tout. Hein. C'est un peu Soyons très clairs. l'objectif que j'ai aussi en faisant ces interviews, finalement. C'est aussi de tendre le micro un peu à tout le monde. Mon objectif n'était pas de courir après les stars habituelles, même s'il y en aura peut-être que je croiserai sur mon parcours et à qui je tendrai le micro. Mais c'est d'avoir un peu le sentiment du peuple psychologue français. Et c'est intéressant ce que tu racontes. Oui, parce que je trouve que ça manque de collectif. Alors, il y en a qui parlent d'un ordre. Pourquoi pas? Je ne sais pas, mais juste à minima, défendre. Alors, profession de santé, c'est pareil. Ça, vraiment, je te parle du plan strictement légal parce que je sais qu'il y a plein de collègues qui ne se reconnaîtront pas comme professionnels de Oui, santé. et c'est intéressant parce que c'est des débats, j'ai l'impression, depuis, je sais pas, moi, ça fait 10-15 ans qu'à chaque fois que j'écoute ces débats-là, on Toujours en les a mêmes, oui. toujours. Moi, je peux à peu près décrire par quel type de thématique on va passer sous s'embrouiller. Il y a le code de déontologie, il y a l'ordre, on va nous parler de l'unité de la psychologie, de la gâche, bla, 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 profession de santé ou pas, est-ce qu'il nous faut un code, je crois que c'est RPPS, est-ce qu'on regarde un numéro à délit, est-ce qu'on est médical, est-ce qu'on est paramédical, est-ce qu'on est soignant, est-ce qu'on n'est pas soignant. Les psychologues du travail vont dire mais on n'est pas clinicien. Celui qui fait de la psychosociale va dire je ne suis pas une profession de santé. En même temps, il y a quelque chose où on ne se connaît pas à soi-même, en tout cas on ne connaît pas sa propre famille, on ne sait pas trop d'où on sort. Moi, j'ai tendance à dire que les psychologues ont des graves problèmes identitaires et que la profession a besoin de thérapie. Mais bon, après, on dira que je suis très J'aime provoque. beaucoup, ça me plaît beaucoup. Mais on dirait que je suis très provoque, mais après, on passe son temps à se dire que les médecins sont Mais pas oui. gentils, les psychiatres sont pas gentils, et en même temps, on ne nous représente pas, et en même temps, on ne veut pas se faire représenter. Et je crois qu'il y a un fantasme de mettre les gens en ordre. Et en même temps, il y a le côté français qui dit tu ne me donneras pas d'ordre. Voilà. Alors, malheureusement, après, je ne sais pas comment répondre quand tu dis qu'est-ce que tu proposerais, parce que malheureusement, on est dans une époque où il y a besoin de tout mettre dans des cases. C'est bien, c'est pas bien, je ne suis pas ici pour y répondre. Ouais. Mais il y a quand même des repères collectifs à avoir pour les gens quand ils ont besoin d'aide, Ouais. etc. Il y a des cases. Ouais. Bon. Malheureusement, il y a un moment donné où on va peut-être pas faire 85 cases, un psychologue une case, c'est un peu compliqué. Donc, je pense effectivement qu'il y aurait au moins une unité à trouver, vraiment quelque chose qui fait qu'on arrive tous à discuter et à défendre une profession. Ouais. Profession qui peut intervenir dans la santé. Alors, c'est peut-être pour ça que tu m'interpellais sur la notion de psychothérapeute. Alors, C'est... non, mais je te demande, non, parce que j'avais des questions un peu cliniques aussi avant de parler de la profession, mais il y a une question que je t'ai aussi posée là, une des dernières, c'est qu'est-ce que tu penses aussi du titre de psychothérapeute? Je ne sais pas si tu en as un avis particulier, mais pour moi, ça intéresse très fortement les psychologues. Et selon moi, hein, c'est mon point de vue, hein, il y a quelque chose qui est en suspens. Il y a quelque chose qui est en suspens. Je ne sais pas si toi, tu as ton titre de psychothérapeute, si tu l'as demandé à l'ARS, si on te l'a donné. Alors, c'est intéressant Comme les ce que tu médecins me avec dis. qui tu bosses, hein, qui sont psychothérapeutes aussi en envoyant un courrier. Donc, ton gynécologue est psychothérapeute, Oui, ton médecin généraliste, ils sont tous psychothérapeutes, juste avec un petit je coup de sais. fil. Donc, voilà, je te demandais ton avis là-dessus, quoi, parce que pour moi, c'est un sujet. Apparemment, c'est un non-sujet pour beaucoup de monde. J'ai l'impression de voir personne s'énerver là-dessus. Donc, Moi, je ne l'ai pas. Ouais, enfin, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas énervé parce que ça m'a pas étonné quand c'est tombé. Alors, le titre de psychothérapeute, pour te répondre, je ne l'ai pas demandé, il y soit de fait, vu que j'ai une Tu formation en demandes avec un psychologie papier. clinique. Ah oui, mais non. Ah, d'accord.
Mais légalement, il faut demander. En fait, je ne l'ai pas demandé parce que je me suis dit que dans l'esprit des personnes qui me contactent ou des patients, j'allais pas rajouter encore. Je comprends, je comprends. Mais en Voilà. tout cas, s'il y a Pour marqué les gens qui psychothérapeute sur ta déjà. plaque, il y a marqué psychothérapeute sur ta plaque, on te demandera si tu es Voilà. inscrite dans les listes Adélie. Et un Ah oui, collègue peut oui. te dire, En ah plus, bah, eh bien, Pauline, qui habite en face, elle n'a pas le titre de psychothérapeute, tout à puisqu'on demande fait. à l'ARS, elle n'est pas sur la liste. C'est vrai. Après, qu'il soit protégé il y a quelques années, entre guillemets, ça a eu ceci de rassurant qu'il y a encore 10-15 ans, n'importe qui pouvait s'autoproclamer Et psychothérapeute. donc maintenant, Et là où je te rejoins, et voilà, là où je te rejoins et que je trouve ça assez choquant, mais c'est que mon avis, c'est effectivement que le simple titre de médecin autorise. oui, et puis bon, il y a une autre problématique, Bon. mais après, je ne suis pas là pour faire la vidéo, parce que moi, je veux avoir ton point de vue, mais il y a un truc aussi qu'il faut Mais rajouter. moi, le tien m'intéresse aussi, donc. Oui, enfin bon, sinon je vais mettre le titre sur la vidéo, mais ce sera ton nom surtout. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on a, je crois, on est à ce point-là déconnecté qu'on pense que les gens, les Français savent ce que c'est qu'un psychothérapeute. Alors déjà, ils ne le savent Non, pas. Et non. donc, moi, personnellement, je n'ai pas eu de problème, mais j'ai des collègues qui ont énormément de rage en me disant le patient est allé voir un psychopraticien ou un praticien de psychothérapie qui est au bout de la rue, et donc il a mis ça sur sa plaque. En fait, il était boucher charcutier. Il a fait 1 mois de formation, je ne sais pas où, et 2 mois à droite, et finalement, il a disparu. Alors bon, moi, j'ai pas eu ce genre de cas, entre guillemets, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais tu te rends compte? Et moi, de me dire, bah, finalement, et c'est là où je deviens un peu agressif sur ce point-là, on n'a pas décrit ce que c'est qu'une psychothérapie, et s'il fallait se former à des psychothérapies pour être psychothérapeute. Si je te dis tu es boulangère et qu'en même temps je demande une formation en CAP boulangerie, ok. Mais si je te dis vous êtes boulangère parce que vous le demandez et je vous demande rien en échange, ou une formation qui n'a rien à voir, ça ne me va pas en fait. Donc c'est le titre, on a protégé un titre, mais un titre vide d'une certaine manière. Donc je crois Oui. que si on est garant à un moment donné de la santé psychique des gens symboliquement en tant que psychologue dans la société française, il faut pouvoir à un moment donné aller au bout. Et je crois qu'on n'a rien protégé du tout. Et je pense que on s'est caché derrière son petit doigt, on s'est donné bonne conscience. C'est mon point de vue, hein, mais parce qu'à partir du moment où on s'est battu pour avoir le même droit que les médecins, et ben après, on a lâché l'affaire. Mais donc, on n'a pas réglé le problème. Mais on était au même niveau que les médecins. Donc, on peut dire que les médecins peuvent être en difficulté par rapport aux psychologues, mais le psychologue, pareil, a des difficultés par rapport aux médecins, je crois. Et que la protection du public n'a pas été faite. C'est faux. C'est là, voilà, moi, c'est plus Mensonge. là où je suis chagrine, c'est la protection du public. Ouais, et c'est pas le cas quand tu vas dans d'autres pays, notamment qui ont un ordre. L'idée, au départ, à chaque fois, c'est de dire on est sur la protection du public. Et là, en fait, on n'a rien protégé du tout. On a accepté une loi proposée par un médecin et qui a été votée par des médecins, et c'est très bien. Mais j'ai envie de dire, si vous voulez, mais pour moi, on n'a pas fini d'écrire la loi, en fait, là. Et on s'est arrêté aux 3 premières lignes. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on exige? Et donc, je me dis que les psychologues qui sont spécialistes de la psychothérapie, notamment officiellement au Québec, qui est un exemple parmi d'autres, hein, auraient dû avoir quelque chose à dire. Mais bon, peut-être que je m'ennuie pour rien, peut-être que tout le monde s'en fout finalement. Mais moi, ça me semble faire partie des chevaux de bataille que devrait avoir un collectif, comme tu dis, de psychologues, en tout cas la profession, quoi, devrait s'enquérir de ça. Alors, c'est Oui. comme ça que je le vois, à mon point de vue, hein. Non, non, mais il est intéressant. Après, en même temps, c'est pas non plus par hasard que j'ai pas demandé le titre de psychothérapeute, c'est que ça me semblait. On commence à le demander dans certaines institutions. Oui, oui, mais je me disais, d'accord, psychothérapeute, mais il y a quoi derrière? Parce que c'est arrivé un peu. Mais je n'ai rien vu, donc je n'ai pas ressenti le besoin Ouais, d'officialiser le fait que on pourrait te le j'étais demander. psychothérapeute. On peut te le demander, par exemple, si tu veux bosser à l'hôpital, il y a des endroits où on va te le demander. D'accord. Donc après, moi, je connais des gens qui ont fait la démarche pour pouvoir bosser. Parce que ça rassurait en face d'avoir l'institution qui ne connaît pas forcément grand-chose, les RH, ou un chef de service, médecin qui ne connaît pas trop et qui se dit, moi j'exige qu'il y ait ça parce qu'il y a un titre de psychothérapeute qui existe. Moi, je me demande, après, c'est une question, et pourquoi pas, et voilà, est-ce que c'est pas peut-être un titre qui a été créé pour permettre
à tous les médecins de faire de la psychothérapie. Peut-être, peut-être. Puisque c'est pas tellement, c'est un peu aberrant de demander à quelqu'un qui a étudié le psychisme pendant Non, 5 ans et les outils et méthodes et qui travaille avec des pire que patients. ça, Pauline, je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu as connaissance, mais au départ, les médecins ont demandé à ce que les psychologues aient des bases supplémentaires de formation en psychopathologie. Oui, je m'en Après, les rappelle, oui. psychologues ont dit oh, c'est nous qui allons vous faire les cours de psychopatho. Donc, à un moment donné, on arrête les bêtises. Et donc, là, quand les psychologues ont eu au même niveau que les médecins, enfin, ils ont eu un accord, là, les psychologues ont dit c'est bon, merci. Voilà, c'est bon. Et moi, je me dis bah Mais, non, c'est pas bon. Je veux mais avoir même la en même chose que le voisin, même si c'est pas juste. ouais, Moi, ce que je veux, c'est que je manifeste pour avoir la même chose que le voisin. Donc, on protège pas le public, en fait, on s'en fout. Ou alors, en fait, on a eu trop de choses. non, je sais pas si on s'en fout ou si on essaye de. Je sais pas du tout, honnêtement. Si on essaye derrière de prôner une espèce de libéralisme où les personnes vont voir qui elles veulent. Oui, bah, Après, moi, je alors, parle de profession de santé parce que les psychologues, même sociaux, même, on est quand même en lien avec la santé psychique, ouais. quoi qu'on en dise. Donc, ou alors, si on a des collègues qui sont pour la destruction psychique des gens, faut c'est pas très, il y a un problème, il y a un problème grave. Mais voilà, donc après, qui dit professionnel de santé, oui, pas forcément qui fait de la thérapie, je suis d'accord avec toi. Mm. Mais Bon. En tout cas, voilà. Si je vais te poser une question, si tu pouvais tout refoutre par terre du système, comment tu reconstruirais les choses? Ah ouais, je te donne ce pouvoir. waouh! Allez, Pauline, on t'écoute. Non, non, si je Oui, pouvais. on Bah, t'écoute. non, non, Une déjà. idée, des choses qui te viennent, des choses que tu aurais aimé voir différemment à l'université ou dans tes formations ou dans Alors, la... l'université, si on reprend depuis le début, déjà une formation. euh, J'aime pas dire ça parce que maintenant, je suis docteur, donc c'est facile, mais je le pensais déjà avant. Je trouve Ah, que 5 ans, c'est trop court d'accord. parce qu'on n'a pas d'internat. Et que je pense que les expériences de terrain et les expériences avec des gens, euh, on ne peut pas être formé correctement sans en avoir fait l'expérience, enfin, sans avoir expérimenté. L'universitaire te dira, mais il y a des stages, madame. Et il te dira, mais il y a même des stages que vous pouvez faire en complément du minimum qu'on vous demande. Qu'est-ce que tu Quelque chose que je ne comprends pas aussi, mais justement, c'est exactement ce que tu dis, c'est comment ça se fait qu'en 2020, on arrive encore à avoir des stagiaires en psychologie qui ne sont pas rémunérés, là Ouais. où en face, des gens en école d'ingénieur du même âge ont des stages rémunérés. Je n'ai pas la réponse, Alors là, Maximilien. tu as un tonnerre d'applaudissements de tous les jeunes étudiants et étudiantes qui nous écoutent et qui doivent être en Je- train d'applaudir sur leur canapé en disant, elle a raison, elle a raison. Non, mais ça, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, je n'ai pas les tenants, les aboutissants. C'est pas à moi d'en juger. En tout cas, les faits sont là. Il y a aussi le Aujourd'hui, contenu des stages, hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence dans des pays où on rémunère, on demande quelque chose d'autre. Moi, j'ai souvenir, comme plein d'étudiants qu'on a été, si on n'a pas été dans cette posture, on a pu voir d'autres amis là-dedans. C'est-à-dire que certains sont assis sur une chaise et en foutent pas une ramée parce qu'on leur propose rien, parce qu'ils doivent être dans une écoute, mais ils n'ont rien à produire, ils ont juste à être présents. Parfois même, c'est pas forcément l'étudiant qui se met dans cette posture, ça peut être le professionnel qui dit aux stagiaires de se taire et d'écouter. C'est compliqué de donner une rémunération au bout d'un moment par rapport à ça. Je trouve qu'il faut se poser la question dans les deux sens. C'est-à-dire que si je suis dans une optique, je suis l'hôpital, je suis directeur, tu me ramènes un stagiaire psy, il faut que je donne de l'argent, pourquoi pas. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il pourra apporter à l'équipe. Et là, je crois qu'on perd un peu tout le monde parce que là, on se rend compte que prendre un stagiaire, c'est pas juste lui signer un papier et le faire marcher avec nous dans le couloir en tant que psy, mais ça va être de lui donner une mission. Je te dis ça parce qu'en étant parti à l'étranger, je peux te dire que waouh, le niveau de responsabilité, j'ai t'as pris un fou. bah, heureusement que j'ai pas eu la trouille, quoi. Je m'y attendais, mais quand on m'a dit tu auras 5 cas individuels et 2 thérapies de groupe à assurer, et voici les bouquins, et je venais de faire 3 ans de psycho et j'avais des thérapies à suivre avec 3 superviseurs, j'avais forcément beaucoup de responsabilités, mais c'est vachement valorisant. Et d'un seul coup, ça donne envie de bosser et c'est un accélérateur de formation. Mais encore faut Voilà. que les lieux de stage puissent accueillir ça.
et qu'on puisse penser ce truc-là. Voilà, parce que je me dis, on va pas rémunérer des stagiaires assis sur une chaise, quoi. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut que selon moi, il faut que ça se travaille à différents endroits. Parce que oui, c'est pas normal de ne pas rémunérer, mais nombre de stagiaires, quand j'étais étudiant, me disaient, mais j'en peux plus, je fous rien, je peux pas poser de questions, je suis en réunion, tout le monde s'engueule, ou je veux discuter avec le psychologue, mais il me dit que je suis qu'en 3e année, il peut pas m'en dire plus, je peux pas assister aux entretiens, j'attends dans les couloirs comme un idiot. C'est des réalités que moi j'ai entendues à travers différentes universités, et je me dis, bah ouais, il n'est pas payé en même temps. Il y a quelque chose qui Oui, tourne après, pas. oui. Il y a quelque chose qui Non, tourne mais pas. là, il y a quand même aussi des stages de Master 2 hein, qui encore aujourd'hui ne sont pas rémunérés. Donc, ça pose J'imagine, question quand même. j'imagine. Moi, je suis parti au moment où ça commençait à devoir être rémunéré. J'ai même pas demandé. J'ai compris qu'il n'y aura rien du tout. Mais oui, oui, c'est Pareil. compliqué. Mais ça veut dire quelque chose par rapport à d'autres professions. Comme tu le dis très bien, l'ingénieur en face, il aura un meilleur salaire, une meilleure reconnaissance, et ses stages, ils sont payés, puis point barre, quoi. Donc, on est dans une forme de bénévolat. Il faut, si on fait psychologue, c'est qu'on aime les gens, c'est qu'on est rempli d'amour et qu'on ne va pas en plus demander du fric. C'est quand même un peu dégueulasse, alors qu'on y a pris du plaisir à aider les gens qui souffrent. Bon, c'est plus une profession, ça s'appelle un hobby. Non, c'est les missionnaires, Voilà, peut-être. Mm. peut-être. Mais Mm. voilà, il y a quelque chose comme ça pour moi à penser, parce qu'on ne peut pas simplement dire payer les stages. Moi, je suis Non, directeur de alors, je paye donc, il pas n'y a les pas stages. que ça. Mais quand je parle d'internat, c'est vraiment ce que tu dis. Un internat, par essence, par exemple, les médecins, Ouais, pendant leur c'est-à-dire internat, ils ne sont pas assis sur une chaise, quoi. Hein. ça Enfin, demande un vaut investissement, et éviter. l'internat dont tu parles, moi je travaille avec des collègues dans un cabinet, ils sont médecins. Quand ils ont une interne ou un interne, c'est un travail huilé avec l'université. C'est-à-dire que le lieu, c'est pas un lieu de passage, c'est un lieu où tu dois produire, faire des choses, apprendre, et puis tu retournes en cours, et il y a un vrai lien, un vrai partenariat C'est avec ça. l'université. S'il n'y a pas, ça sert strictement à rien. Le nombre de lieux de stage que je connaissais, je faisais des listes pour trouver obsessionnellement, et quand j'en parlais aux enseignants, ils connaissaient même pas tous ces endroits-là, en fait. Tu vois? Mm. Donc, il doit y avoir quelque chose qui tourne rond, en fait. C'est-à-dire que, comme le disait Michel Roy dans la première interview, à un moment donné, il faut penser la finalité, quoi. On forme des gens pour quoi faire. Et quand ils sont en stage, eh bien, il faut qu'il y ait un retour à l'université qui doit se réajuster, etc., etc., parce que sinon, c'est pas une boucle, quoi. Après, ça, je ne sais pas si c'est propre à la psychologie. On a quand même des universités en France, pas toutes, mais ça commence à très décorréler du terrain quand même, hein, Ouais, tu parfois. trouves? Ouais. Ouais, ça reste très conceptuel la formation quand même en psychologie en France. Alors, tu en parlerais mieux que moi, hein, c'est pas parce que toi, tu as une expérience dans, voilà, tu as un point de comparaison. Moi, j'ai que les témoignages ou les retours d'expérience et mon expérience en France dans la formation. Mais je trouve qu'elle reste très, très théorique. Je trouve qu'effectivement, les stages, on peut en faire à différents niveaux. On peut même en faire autant qu'on veut, mais ça relève pas d'une obligation. C'est voilà, c'est souvent, comme tu dis, les profs connaissent pas tous les lieux de stage. Donc déjà, première chose que je ferais, je mettrais un internat. Après, ça me choque absolument pas que les psychologues soient des professionnels de santé. Ouais. Libre à eux après de devenir experts dans le social, experts dans les entreprises, experts dans les industries ou de développer deux spécialités. Hein. On a très bien vu des médecins être gynécologues et psychiatres. Ça n'a choqué personne et ça se fait avec de la formation. Oui, Non, mais avec de la formation j'étais joli. Voilà. tant qu'il y a la formation, tout est possible. Et après, bon, je sais ce qui chagrine beaucoup de psychologues aussi dans les dispositifs en place aujourd'hui, puisqu'il y a quand même énormément de psychologues qui sont favorables au remboursement des consultations. Oula, Très gros débat en France. ouais. Mais oui, mais. Et, Mais ça, et ce pour qui moi, ça freine les devrait être gens, adressé. c'est. Voilà. C'est des questions qui devraient être adressées à un moment donné. On devrait en Oui, faire. bien sûr. Mais du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est reproché, c'est cette position où on ne sait pas, comme tout à l'heure, où on est mis comme des paramédicaux, c'est-à-dire on ne peut être remboursé que si on est prescrit comme un médicament. On vous donne une ordonnance pour aller chez le psychologue. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le taux qui est proposé effectivement dans les pilotes, qui est quand même très effrayant.
puisque Tu veux dire les remboursements dans les études pilotes à 23 euros, c'est ça? ouais. Ben, c'est effrayant parce que, 23 je euros. veux dire, Ouais. avec les charges d'un cabinet, le nombre de patients, la qualité des soins, on n'oserait même pas payer un ingénieur qui sort de l'ENA à ce tarif. Donc, Sauf que pour bon, moi, le plus effrayant, je vais me mettre des gens à dos, c'est pas grave, mais franchement, j'ai pas d'intention malveillante ou destructrice, mais il y a quand même des collectifs de psy qui ont poussé pour que ça se fasse et qui ont accepté de collaborer. Et après, au final, bah, voilà, les conséquences. Il y a quand même des gens qui ont prostitué l'acte du psy à 23 balles. Sous ordonnance d'un médecin. Alors on peut dire oui, mais bon, les médecins, il fallait bien qu'ils fassent une ordonnance. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition, ils savent quand il faut faire intervenir un psy. Ben, je sais pas. Moi, je vais te dire, je sais pas pas quel toujours, non. médicament il faut faire prescrire au psychiatre. Donc il y a un moment où je vais dire bon, moi, je vois à peu près ça et je laisse au psychiatre l'appréciation. Si je devais Mm. prescrire des médecins, je pense que je pourrais me planter. J'aurais besoin de connaître comment ils fonctionnent pour faire une bonne redirection. Et donc, le fait d'avoir accepté d'être sous ordonnance et de dire, bon, bah, pour une heure ou trois quarts d'heure, on prend 23 euros, bah, je me dis, on a donné un mauvais signal et forcément, bah, revers de bâton, quoi. Enfin, c'était logique, quoi. C'était logique. Et encore une fois, au début, j'avais pas idée de ce que ça allait être le dispositif et je me suis dit, bon, ben, j'avais compris naïvement qu'ils remboursaient que à hauteur de 23 euros. Donc, je m'étais dit, c'est bien pour les patients quand Ah, même parce que on y a tous ceux qui cru, n'ont hein, pas de Pauline. moyens, ça leur fera moins cher. On y a tous Et je cru, toujours Pauline. en train de penser aux patients. Bêtement et naïvement, on parle toujours de la protection du public. Et en Ouais. fait, non, non, il s'est avéré que c'était pas ça, c'était plafonné. Ah, bah Et là, oui. je me suis dit, waouh, Mais on a non, tous eu ce réflexe, Pauline. On a tous eu ce réflexe du psychologue qui est très gentil, quoi. Où on se dit, bon, ok, c'est comme quand je fais une facture pour la mutuelle, on lui remboursera 23 et puis c'est bien. Non, non, non. Donc rentrer dans le système de soins de santé, ça ne se ferait pas comme ça simplement. Parce qu'on voit bien qu'en fait, je ne sais pas si pour certains on vaut que 23 euros, je ne sais pas si c'est une histoire de chiffres et de compta qui fait qu'on a donné ce chiffre-là. Je ne sais même pas d'où ça sort, mais ce serait bien que quelqu'un puisse nous expliquer. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté là. Vraiment pas. non, Donc quand tu dis non, qu'on après, n'est pas ouais. bien connu du public, bah en même temps, là, tu vois, là pour moi, la profession, indirectement, elle communique. Et ce qui est embêtant pour moi, c'est que je trouve, donc je suis peut-être un idéal un peu trop démocratique, mais s'il y avait, si tout le monde avait une voix en tant que psychologue là-dedans, j'ai envie de dire, si 51% de mes collègues pensent qu'il faut se faire rembourser à 23 balles, et bah ok. Sauf que Oui, je là, suis d'accord. ça a Oui, été mais il n'y un a pas collectif eu. de gens qui ont eu un certain pouvoir, et j'ai envie de dire, bah, c'est bien, c'est très bien. Mm. Et puis ils se sont dit à plusieurs, à 10, à 20, à 50, même à 300 personnes, ils se sont dit, bah, on est pour. Et moi, je me dis, ouais, mais on est 60 000 en France, on est plus de 60 000 psy, ils en pensent quoi les autres? Et ce qui est très drôle aussi, pour moi, c'est des indicateurs. Parle de ça à des psychologues, j'ai envie de dire normaux, c'est-à-dire ils ont leur pratique, ils ne passent pas leur vie à se connecter à toute l'actualité. Parle-leur de ça. Mais moi, les trois quarts, ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, j'étais pas au courant. Donc même les psys ne savent même pas ce qui se passe dans leur profession. Oui. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui. Et en même temps, ils sont Ni pas au comment courant. on est Ils n'ont pas envie perçu, d'être ni au comment courant. on est perçu. Je pense qu'on n'a pas. Vraiment, je m'en suis rendu compte en sortant de la santé. Et comme d'autres collègues l'ont fait, très certainement, on n'est pas. L'image qu'on a de nous, c'est pas celle que souvent on pense, quoi. Elle est pas bonne, l'image qu'on a. C'est joli, ça. Elle est pas bonne. Ah ouais, on dirait des discussions de finalement qu'on aura en consultation. Les gens ne savent pas qui je suis, et puis finalement, j'essaie de me conformer, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à Oui, découvrir. c'est intéressant quand tu parles de troubles de l'identité, mais les gens, de la profession, les gens, ils ne savent pas. Ouais, Euh, Prenons n'importe quelle personne dans la rue lambda qui ne travaille pas dans la santé, qui heureusement pour elle, n'a pas eu à fréquenter un professionnel, ou heureusement ou pas, mais et demandons-lui, bonjour, pouvez-vous me donner la différence entre un psychiatre, un psychologue et un psychothérapeute? Vous avez 5 minutes, on va mettre de nombreux Français dans une détresse et un questionnement à dire je ne sais pas. Et je serais très curieuse, on peut peut-être mener l'expérience, Maximilien, ça peut être très intéressant. Un sondage pour voir qui répond en combien de temps. ouais, bah Et ouais. pouvez-vous m'expliquer ce que fait un psychologue? Qui Tu veux, répond et en combien de temps? tu veux que je te dise la vérité? Je l'ai fait quand j'étais étudiant en travail de psychosocial. Ah!
très beau travail. Et alors, tu as eu quoi Exactement. comme résultat? De mémoire, parce que ça commence à dater, les gens étaient tous paumés en fait. Voilà. Et Euh, donc, du coup, bah, déjà, tu commences par là, à l'ère de la communication, où les gens, ils ont besoin de connaître ce qu'ils vont, ou quand ils vont voir un médecin pour un ongle incarné, ils passent 20 minutes sur Google pour savoir s'ils vont voir le bon spécialiste, pour savoir, parce qu'on est à l'ère où il y a l'information, et les gens, ils ont besoin de savoir. Déjà, si on part de la base, aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas. exactement. Et Alors, ça, c'est dur à admettre. Quand on parlait d'accepter de pas savoir, c'est aussi, il y a des choses dures à admettre. Et je conçois qu'il y a des collègues qui veulent pas l'admettre, mais si, il y a des gens, ils savent pas ce que font vraiment les psychologues, comment ils étudient, c'est quoi le parcours, c'est quoi leurs objets de travail, qu'est-ce qui, est-ce qu'ils sont dans la psychothérapie, est-ce qu'ils sont dans les oui, j'ai entreprises, dans envie la de te recherche, dire, ils savent pas. ouais, mais quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi un ingénieur, la plupart du temps, il ne saura pas quoi te répondre et ça ne veut pas pour autant dire que sa profession est mal menée ou mal perçue. Mais bon, Non, mais il ils y a ont une d'autres histoires. représentation quand même, Ils ont une représentation. Moi, j'ai une question vague. à te poser. Comment tu vois la profession dans 10 ans? Maintenant, tu utilises t'as une boule de cristal et puis tu me dis c'est ce que tu sens. C'est un sentiment hein, que tu peux avoir. Tu Oui, mais penses que ça va aller- je veux pas déprimer s'il y a des étudiants qui nous regardent. Ah, alors les étudiants, vous nous écoutez bien, Éteignez. vous bouchez les oreilles. Non, mais justement, ça va être intéressant. C'est des projections qui sont peut-être négatives. Je, Je comprends bien, mais ça ne veut pas dire que les je choses sont déterminées. pense Si on qu'elle va bouge rien, disparaître, la profession, elle va en disparaître. France. Oui. C'est drôle parce que quand j'ai cette discussion sur des réseaux sociaux pro, certains me regardent avec des grands yeux. Donc toi, tu penses que ça va disparaître. Ok. Bah alors explique-moi comment ça va se passer. Décris-moi le film. Oh bah, y a pas de film à faire, il suffit juste de continuer à faire ce qu'on fait et à fonctionner comme ça, je pense. Ok. Ça va s'éteindre à petit feu parce que de toute façon, on est encore une fois, on est dans un monde où il faut se justifier quand on travaille. En France, on a une histoire avec la psychanalyse qui a voulu préserver les personnes et l'intimité des gens, ce que je trouve absolument génial et ça, je pense qu'il faut le conserver, mais qui a refusé très longtemps de justifier son travail ou d'expliquer les processus qu'ils utilisaient pour travailler dans leur tête ou d'essayer de, même sans parler de l'intimité des gens, de travailler avec leurs collègues, etc. Mais Ça, oui, c'est l'histoire. la L'histoire, psychanalyse, elle est comme ça. la psychanalyse contemporaine dont tu parlais finalement, qu'est-ce Oui. qu'elle a fait? Elle a fait ça ou pas alors selon toi? Elle n'est pas trop en France. J'ai regardé récemment des programmes de Master 2 d'orientation purement analytique. C'est pas le parcours que j'ai fait. J'ai été interrogative, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, sur les références, parce que je me suis dit, oulala, en 2020, il y a quand même eu d'autres personnes qui ont fait des choses un petit peu plus... D'accord. euh, voilà, mais sans parler de ça, je pense que c'est historique. Du coup, il y a eu une espèce d'humilité, entre guillemets, donc c'est très positif ce que je dis, et c'est pas du tout à charge contre les psychanalystes, de la profession, euh, qui était très bien, parce que... Et aujourd'hui, c'est pour ça que je jette la pierre à personne, Maximilien. On Ah non, n'est on veut pas dans- absolument pas dans la société de l'humilité. ah non, mais Mais alors, on veut pas se faire crever les pneus, hein, que les psychanalystes viennent pas nous crever les pneus. Bah donc tu oh jettes la non, pas pierre. du tout. Surtout mes collègues qui me regardent. Non, 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 non. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la société de l'humilité. Ouais. Du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est d'accord. Et si on ne sait pas ce qu'on fait, si on ne sait pas quelle profession on représente, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut apporter, si on ne sait pas vraiment quelle est notre place, et si on ne comprend pas, mais bien sûr qu'aucun professionnel ou aucun particulier ne fera plus appel à nous. D'accord. Alors, je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais voilà, c'est le sentiment que j'ai. Je ne nous le souhaite pas, j'espère vraiment me planter. Oh, ça serait génial, c'est tout ce que je nous souhaite. C'est surtout que dans les futurs, les historiens ressortiront cette vidéo et puis diront Ah, génial, elle avait tort. Ah, ça c'est... ou alors elle avait raison, mais je crois pas. Non, 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 j'espère pas. Mais c'est vrai que des fois, voilà, ces combats, ces questions que tu poses, je me les pose depuis très longtemps. Et à un moment donné, bon, c'est vrai que tu deviens un petit peu, oui, pessimiste comme ça, à se dire, parce que mener des combats seul, c'est pour ça que, bon, encore une fois, moi, je suis vraiment les traces de ton travail, de ce que tu proposes, et j'ai accepté aussi pour ça de te Ouais, mais rencontrer aujourd'hui.
Parce Ouais. que c'est difficile d'avoir des places pour des agoras pour les psychologues. Il n'y en a plus tellement, en fait. C'est pour ça que je tends le micro d'une certaine manière et que je sais bien, pour en avoir quand même croisé beaucoup aussi, quand même beaucoup de psychologues bah, voilà, ils en ont marre, quoi. Je crois que la définition, c'est voilà, Oui. ils font leur petit truc. Donc moi, j'insiste un peu auprès de certains en disant, mais viens parler un petit peu, s'il te plaît, parce qu'il n'y a pas d'espace et qu'à un moment donné, je me dis que c'est bien sympathique de se raconter des choses, de se plaindre, etc. Mais je me dis là, je tends un micro en fait, donc on s'en fout un peu de moi. L'idée, c'est qu'on entende plusieurs choses et qu'il y ait des convergences de points de vue. C'est pour ça que je vais essayer de faire intervenir. Il y aura des Suisses qui vont arriver, il va y avoir des Belges aussi qui vont arriver. Et puis, j'essaye de faire en sorte d'avoir des psychologues qui pratiquent aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Chine, en Australie, en Allemagne. Donc, j'aimerais bien qu'ils nous racontent, Oui, 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 ça serait comprendre leur super. système et puis pour qu'on puisse aussi, à un moment donné, réussir à regarder un peu dans le miroir ce qui se passe quoi, chez nous, pour peut-être passer à quelque chose de différent. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner. On verra si ça prend, si ça prend pas. C'est Mais comme c'est ça. exactement la démarche. Je pense que, tu vois, quand tu me demandais qu'est-ce que, idéalement, avec une baguette magique, il faudrait faire, je crois qu'en fait, c'est avec des initiatives comme ça. C'est l'ouverture intra-profession. Mhm. Donc, c'est un peu ce que tu essayes de faire. Oui, et d'ailleurs, Euh, tu me parles de et psychologie avec du les travail. cultures. Tu es la première qui vient vers ça parce que moi, j'ai un réflexe français en tant que clinicien de me dire que je vais m'adresser à des cliniciens. Et puis, Ah oui, non. je connais de loin, je connais un petit peu la psychologie du travail. J'ai légèrement croisé les entreprises ou traversé les entreprises. Donc, je me suis posé pas mal de questions par rapport à ça, mais j'ai pas cette formation. Mais donc, je me suis dit, tu vois, là déjà, t'es en train de, il va falloir que tu parles aussi à des gens qui n'ont pas exactement ta culture, ton langage, mais tu vas Oui, aller vers eux et puis tu vas entendre des points intéressants. Voilà. très intéressant parce qu'ils ont des. Oui, oui, vraiment. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire et aussi s'ouvrir aussi aux autres. Vraiment. Ah bah on va essayer de rendre les psychologues un peu moins racistes. Ouais. J'ai rien fait avec une baguette magique, en fait. Je crois que finalement, tu vois, Ah, en te parlant, on va bien. pas faire mon analyse, mais je l'ai fait un peu par mon parcours. Je pense Ouais. qu'à un moment donné, quand dans le soin, ça devient compliqué de légitimer sa place, etc., tu as envie, enfin, j'avais envie, je pense, de démontrer que, oui, un psychologue, finalement, ça peut travailler avec des ingénieurs. Ça peut travailler au même titre avec des collègues biologistes, chimistes, ingénieurs avioniques, et ça peut ne pas être totalement dans les représentations qu'on peut avoir de quelqu'un qui n'est pas nécessairement adapté, ou etc. Ça ne fait pas peut-être le même travail, mais ça peut travailler avec d'autres professions. Je dis ça Après, parce que tu dis qu'on n'a pas d'identité. d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, mais les psychologues du travail, les ergonomes, de tous ceux que j'ai croisés, pour moi, ont certainement d'autres soucis, mais ils Ah n'ont pas oui, ce souci du clinicien. C'est-à-dire que les psychologues du travail sont plus facilement amenés à mettre une cravate, à comprendre les codes de l'entreprise, à se poser la oui. question des chiffres. Oui, mais ils souffrent Voilà. aussi de représentation. Mais certainement, c'est pour ça que je tends le micro et puis j'en ai deux en ligne de mire que j'aimerais faire venir pour qu'ils puissent Très bonne donner leur idée. point de vue là-dessus. Voilà, parce que Excellente idée. vous êtes à un carrefour aussi, parce que on pourrait se dire que vous êtes là pour améliorer la qualité de vie des gens, mais est-ce que les conditions sont réunies pour… Voilà. Donc il y a beaucoup de C'est choses. surtout que c'est pas forcément notre profession qui a ces missions-là, Maxime. Voilà, mais oui, mais toutes ces questions, elles sont importantes. Alors après, libre à chacun de prendre sa responsabilité, mais un psychologue qui rentre dans une entreprise, déjà, je pense que déjà, cette phrase, waouh, elle a plein de questions, quoi. Et je pense que ça va être pertinent un jour qu'on puisse se retrouver quand même avec un fil rouge commun à tous les psys, quoi. Mais on va le trouver. Mais il y en a, mais bon. Si tu devais changer quelque chose à ton parcours, tu changerais quelque chose? C'est mon avant-dernière question. Et pas de baguette magique, hein. Hmm. C'est trop tard. Alors peut-être la durée, parce que ça a été un petit peu long de faire tout ce processus en travaillant. Euh, la durée, mais sinon, non, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas que je changerais quelque chose. D'accord. Non, je pense pas que je changerais quelque chose, honnêtement. Non, je suis très contente d'avoir eu ce parcours. Il a été très dur, vraiment, c'est dur.
Quand je vois je revois on passe des amphis pleins à la première année, à la dernière année, où on est quand même sur des sélections en Master 2. Enfin, c'est très compliqué. On ne sait pas si on va être en stage dans 2 mois. On fait des stages pas payés, on travaille l'été. Bon, bref. Mais je pense que c'est peut-être aussi formateur que les cours qu'on nous donne. Ça apporte une forme d'humilité, de résistance qu'on n'a peut-être pas dans tout. Alors après, je dis pas, il faut être masochiste et il faut Il y en a qui, continuer à il y avoir en a qui appellent ça, des il y en a- formations. il y en a qui Mais appellent voilà. ça la sélection naturelle, mais c'est peut-être un peu si. Ouais, non, c'est peut-être un peu arrête quand même. Des fois, il faut peut-être Oh, quand même faciliter les choses. Il y a des choses qui sont pas très d'accord. justes et adaptées. La loi, Mais, la justice de la loi. ouais. Mais non, après, la loi, oui, déjà respecter la loi, ça serait bien pour les stages, etc. Mais après, non, je pense que je referai pas parce que ça m'a apporté une ouverture. Enfin, ouais, au tout début, j'aurais jamais cru m'ouvrir autant. J'étais vraiment, encore une fois, hein, j'ai été j'ai bâti une grande partie de mon parcours autour de la psychanalyse contemporaine, le lien social, etc. J'aurais jamais cru que ça m'amènerait aussi loin. Donc, non, je regrette pas du tout le D'accord. parcours. Si tu avais pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux futures générations, mais pas uniquement d'étudiants, également de psychologues, de professionnels, qu'est-ce que tu pourrais, dans cette petite capsule, envoyer dans le passé ou dans le futur? Qu'est-ce que tu pourrais, plutôt dans le futur d'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu proposerais aux gens de faire? Quel conseil tu leur donnerais? Je pense de se mettre aucune barrière. Je pense que tant qu'on a à l'esprit l'éthique, la déontologie et la protection des personnes, si on se met toujours ça dans la tête et dans le crâne, je pense qu'il ne faut pas qu'ils s'interdisent d'aller découvrir d'autres choses, faire d'autres choses, et ne serait-ce qu'apporter ces côtés-là, des fois éthique, déontologie, protection de la santé, les démarches préventives. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir. La Hmm, neurologie aussi, les neurosciences, il va y avoir des choses extrêmement intéressantes dans les années à venir. Je pense que quand on va commencer à découvrir ces choses, il va falloir être prêt. Donc, ça sera bien d'être formé pour le côté psychologique. Je hmm, pense qu'il faut qu'ils s'interdisent rien tant qu'ils gardent ces 3-4 piliers en tête. d'accord, L'éthique, la déontologie, la protection des personnes et préserver la santé. Je pense d'accord. que tant qu'on a ça dans la tête, Ça parce roule. que à l'inverse, il y a des gens, il y a quand même des collègues qui ont perdu ça. Et j'aurais envie d'en rajouter une parce que Allez, je tu pense peux. que tu vas sourire, mais euh, de bien travailler son narcissisme et de savoir que son travail mérite d'être valorisé, Ah, mais comment de tu ne fais ça? pas donner ses services gratuitement, ne pas Oula, faire ça. oula, ça c'est gros sujet là. À la fin, on balance C'est un toujours les petit gros. clin d'œil, c'est un petit clin d'œil. Ok, on a reçu le clin d'œil. Comprendra qui voudra. Ok. Comprendra qui voudra, mais voilà, de bien travailler ses failles narcissiques et de ne pas autoriser de la maltraitance parce que les personnes masochistes, c'est pas les plus reconnues. Ah, ouais, puis si un psychologue autorise la maltraitance, j'ai envie de dire, comment il va faire pour aider les gens? Voilà. Alors, il y en a qui aiment bien, hein. Bon. Oui, mais ça, c'est peut-être autre chose. Bon, en tout cas, on a fait le tour. Je te remercie beaucoup parce que tu as, Ben, merci à toi. été clair, ça a été vivant. Je trouvais ça intéressant. Et puis, je vais continuer à tendre le micro à des gens. A priori, Oui, moi, il pour me tarde de l'instant, voir les autres ouais. aussi. Bah oui, et puis Ouais. il y aura un peu de tout. Il y aura un peu de. C'est mon objectif. C'est mon objectif qu'il y ait un peu de tout, qu'il y ait des surprises. Je connais pas forcément bien les gens. Toi et moi, on se connaît pas. On a échangé quelques Non? messages. Oui? Et je trouve que c'est bien. Comme ça nous laisse un peu de fraîcheur dans la découverte. Et puis ça permet de tisser des choses. On n'est pas forcément en accord sur tout. On voit pas forcément les mêmes choses à tous les endroits. Non, Mais, mais c'est ce qui est mais riche. on fait partie aussi on a le même diplôme, on a le même papier. Donc, voilà, Ouais. ne l'oublions pas. On a le même papier, ouais, c'est ça, c'est important. On a le même papier, on n'a pas la même pratique forcément, mais c'est pas grave. Non, heureusement d'ailleurs, parce que Voilà. on est nombreux, donc si on faisait tous la même chose, ce serait embêtant. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup Merci à toi. et merci de suivre les vidéos. Je pense que les gens peuvent s'inscrire justement et comme ça, ils auront régulièrement des interviews qui vont tomber et puis ils pourront suivre et puis peut-être venir me voir pour me dire que c'est pas une bonne chose, il faut que j'arrête. Oui, aussi, non, mais absolument, ça peut être, oui, oui, absolument, ça peut être une mauvaise chose, hein. Tu me diras quand même si tu as des retours comme ça. Pour l'instant, j'ai que des retours ultra positifs, donc je suis très content. T'as prévu beaucoup d'interviews? Ah Ah bah oui. ben oui, si tu me dis que tu veux faire tout J'en le ai- tour du monde Ah bah quasiment. ouais.
60 000 en France déjà, donc je vais essayer de tous les faire. Et puis, Ah, les yeux grands je crois ouverts. qu'il y en a qui refuseront, mais Ah bah, bon. c'est sûr, c'est sûr. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup et puis Merci à toi. je te dis à bientôt. À Merci bientôt. pour ta fraîcheur. À bientôt. Au revoir. Bye.